9h30, 10h, tous experts. Lionel Bertrand. Mais absolument, tous les matins, de 9h30 à 10h, au rendez-vous, sur le pont, sur France Bleu Alsace. Faites donc passer le message, c'est important. Nous avons pour vous les meilleurs experts dans tous les domaines. Des experts prêts à bondir sur vos problèmes pour les résoudre et vous rendre la vie beaucoup plus douce. Ce matin, nous recevons l'ambassadrice de la douceur, Sophie Weidemann. Bonjour Sophie. Ah voilà, quel accueil, merci. Bonjour Lionel. Sophie, coach de vie, ça va bien ? Écoute, oui, ça va bien, très bien. Merci d'être avec nous, chère Sophie. Nous avons vraiment plus que jamais besoin de toi ce matin. 2020, une année difficile, on finit presque à genoux. On a accumulé beaucoup de stress, beaucoup de fatigue. Tout d'abord, première question, est-ce qu'il y a plusieurs sortes de fatigue ? Tout à fait. En fait, il y a une fatigue normale déjà pour commencer. Il ne faut pas toujours être inquiet de la fatigue et une fatigue qui alerte. En fait, quand on fait un effort physique, un effort intellectuel ou quand on a des soucis comme le Covid ou des anxiétés qui durent, c'est tout à fait normal d'être fatigué. Bien sûr. Et il y a des conséquences à cette fatigue. Ah bah oui, parce que la fatigue, si on dort pas, en fait, pendant qu'on dort, on gère beaucoup de choses dans l'organisme, beaucoup d'organes se réparent, le cerveau remet les choses en place. Donc le sommeil est quelque chose de très important pour le corps. C'est très très important. Alors justement, maintenant, le plan d'attaque, comment réduire la fatigue ? Est-ce qu'il y a un plan d'action à mettre en place pour cette fin d'année, des petits trucs faciles à mettre en place au quotidien ? Tout à fait. Alors déjà, il faut réfléchir, ce que je vais vous dire là, à son sommeil. C'est-à-dire, est-ce qu'on se couche à une heure normale ? Est-ce qu'on dort bien 7 heures ? 7 heures, c'est le minimum. Vous avez des personnes qui ont vraiment besoin, c'est très rare, de 3, 4, 5 heures, ça existe. Mais normalement, c'est 7 heures et ça peut aller jusqu'à 10 heures. Surtout quand on est avec des adolescents ou des jeunes enfants, ça peut être plus. Donc la première chose, c'est du bon sens, c'est de bien dormir. Et bien dormir, c'est pas simplement être dans son lit, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans leur lit, mais qui vont répondre à des choses ou bien jouer sur écran. Et déjà, le premier conseil, c'est éteignez tous vos écrans au moins 1 heure avant d'aller au lit. D'accord. C'est vraiment une chose très importante. On le fait pas, c'est ça le problème. Voilà. Donc après, il y a des personnes effectivement qui accumulent la fatigue, surtout en cette fin d'année et tous ces soucis qu'on a eus. Ouais. Ce qui peut être intéressant, c'est effectivement déjà d'avoir un lit agréable, parce que ça aussi, un bon lit. Il y a des gens qui ont des lits qui ont 20 ans, qui sont presque qui peuvent générer de la fatigue. Donc il faut une bonne literie. Il faut pouvoir se coucher à une heure décente et pouvoir avoir au moins une demi-heure, 3/4 d'heure de détente en lisant ou en discutant avec son compagnon ou sa compagne. Enfin, il faut de la détente avant de s'endormir. Il faut rentrer dans un moment de détente. Mais c'est quoi un horaire, l'horaire décent ? Est-ce qu'il vaut mieux se coucher tôt et se lever tôt, ou on peut se coucher à n'importe quelle heure ? Alors, la tradition dit que toutes les heures avant minuit comptent double. Moi, je ne sais pas si c'est une information scientifique, mais voilà, ça dépend à quelle heure vous levez le matin. Lionel, quand vous aviez votre émission tôt, je vais pas vous dire de vous coucher. Voyez, on s'adapte. Quand vous devez vous réveiller tous les matins à 4 heures du matin, vous enlevez 7 heures, ça vous fait 9-10 heures, quoi. Oui, c'est ça. Voyez ce que je veux dire ? Donc, si le matin vous avez un travail, vous allez commencer à 8 heures, comme on fait souvent en Alsace, ou à 9h30, etc. Il faut vous enlevez 7 heures minimum. Ça, c'est là. Et quand on voit qu'on se réveille fatigué, il faut rajouter 1 heure, 1 heure et demie pendant plusieurs jours pour récupérer la fatigue. Très bien, Sophie Weidemann, coach de vie. On parle de la fatigue ce matin, comment la gérer. Si vous avez des questions à lui poser, c'est vrai que la fin d'année est difficile, la fatigue est bien là et pesante. On peut vous aider. Si vous avez des questions à poser à Sophie, dès maintenant, 03 88 25 15 15. Et vos experts en direct, comme chaque matin, de 9h30 à 10h. Vous manquez ce rendez-vous, pas de panique. Tout à l'heure, dès 10h, rendez-vous pour écouter cette émission sur francebleu.fr Alsace. Votre experte du jour, ce matin, Sophie Weidemann, elle est coach de vie. Sophie, on parle beaucoup de fatigue physique, bien évidemment, mais de fatigue mentale aussi. C'est quoi la fatigue mentale ? La fatigue mentale, c'est quand on a eu un certain nombre de soucis, un certain nombre de causes d'insécurité ou d'agression. Et donc, le corps doit réagir, doit pouvoir supporter, encaisser
ce qui est arrivé. Et donc, comme le corps est plus sollicité, automatiquement, il prend plus d'énergie et donc ça va créer automatiquement de la fatigue. Donc, qui affecte nos facultés mentales, intellectuelles. Il y a des moyens de la contrer ? C'est un peu ce que je dis à chaque fois qu'on se parle, c'est-à-dire s'il faut toujours regarder les causes. Pourquoi est-ce que je suis fatiguée ? Est-ce que objectivement j'ai trop travaillé, je me suis remise au sport ou j'ai fait un sport plus intensif que d'habitude, ou bien j'ai des soucis pour mes enfants ou pour mon travail, donc je suis fatiguée en face, c'est normal. Eh bien, il faut rajouter des moments de détente et des moments de réel sommeil et de sommeil réparateur. Ou alors, je ne sais pas vraiment pourquoi je suis fatiguée. Je me rends compte que le matin, je me réveille, je suis fatiguée, alors que j'ai dormi, que je suis régulièrement fatiguée. Et là, il faut que je m'interroge, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que je prends, par exemple, des excitants, du café ou du thé, après 15 heures ou après 16 heures ? Donc évidemment, si on prend un café à 16 heures, même si on a l'habitude, on ne se rend pas bien compte, on ne va pas dormir pareil. C'est clair. De la même manière, est-ce que effectivement, là, j'ai peut-être eu un moment où j'ai plus travaillé pendant quelques temps pour X raisons. Il faut rééquilibrer. On peut avoir des moments où on travaille plus, sinon la vie est peut-être ennuyeuse si on fait toujours la même chose. Mais c'est comme une voiture, il faut pouvoir la laisser reposer aussi en face, quoi. Il faut que voilà. Après, il faut pas oublier que l'hygiène de vie, c'est-à-dire ce qu'on mange, est-ce qu'on va se promener tous les jours, est-ce qu'on a des moments de détente, encore une fois, dans la journée, est-ce qu'on a des moments de plaisir, tout ça, ça permet de rééquilibrer nos énergies et notre plaisir à vivre aussi, notre joie. On va en parler dans un instant. Question de Denis sur France Bleu Alsace, Denis de d'Ilzac. Bonjour Denis. Bonjour Denis. Bonjour. Bienvenue Denis. Alors, votre question à propos, vous êtes insomniaque et vous cherchez évidemment des petits trucs pour dormir. C'est bien ça ? Oui. Sophie ? Oui. Alors, insomniaque, ça veut dire énormément de choses. Il faut savoir que on a quand même il y a quand même énormément de gens qui viennent chez le médecin juste pour se plaindre de fatigue. Donc, j'imagine, Denis, que vous avez déjà, que c'est quelque chose, si vous me dites que vous êtes insomniaque, est-ce que ça veut dire que ça dure depuis longtemps ? Est-ce que vous pouvez juste nous dire un peu plus ce qui vous arrive, depuis combien de temps, est-ce que vous avez déjà essayé de faire ? Oh, ça fait un bout de temps, au moins 2-3 ans. D'accord. Et vous avez déjà essayé de faire quoi ? Je me lève la nuit, je vadrouille, je fais des mots fléchés, tout ça. 1 heure, 1 heure et demie, je me recouche, ça va. Je vais à 11 heures au lit, minuit et demi, je suis déjà réveillé de nouveau. D'accord. Et ça me rend fou, et le matin, je suis claqué, fatigué. Oui, mais je comprends très très bien. Bon, et, je veux dire, vous savez bien, parce que je pense que vous avez dû vous renseigner depuis le temps, qu'il y a 1 million de raisons qui peuvent créer cela. Pour dormir, tout ça, je veux pas ça. Non. Mais, de toute façon, avant les médicaments pour dormir, il y a déjà des compléments alimentaires. C'est-à-dire que il y a 3 niveaux de compléments alimentaires. C'est d'abord vraiment les compléments alimentaires légers. Donc, ce sont pas des médicaments. C'est-à-dire tout ce qui est valériane, passiflore, etc. Vous avez probablement, avec le phytose, etc. Après, vous avez le niveau supérieur avec la mélatonine. Donc il y a Arcopharma par exemple ou d'autres pharmacies qui font, il y a plein de produits chez les pharmaciens où on a de la mélatonine. Et ensuite le niveau supérieur c'est de la mélatonine et du griffonien. Et quand tout ça ne fonctionne pas, après effectivement on peut éventuellement aller vers des médicaments, tout ça bien sûr à voir avec un médecin ou un pharmacien. Maintenant effectivement comme souvent, c'est une émission, c'est pas très long, donc c'est un peu compliqué de rentrer vraiment dans le détail. Il faudrait qu'on aille plus loin, mais c'est vraiment d'avoir une vie avec de la détente, du plaisir à vivre et avec tout ce qui est sécurité, tout ce qui est bonheur, qui peut effectivement faire en sorte que la nuit on se réveille, parce que la nuit le cerveau mouline et il va régler un certain nombre de choses, gérer un certain nombre de choses, et s'il n'y arrive pas, il peut effectivement vous réveiller. Donc ça c'est des causes, les soucis au travail, les soucis personnels, etc. Donc ça c'est des causes plus psychologiques qui sont plus mon domaine. Et puis bien sûr, il y a aussi, alors je ne sais pas, j'imagine que c'est pas forcément votre cas, mais il faut pas oublier que il y a beaucoup de substances toxiques, le café, le thé, les médicaments, la consommation d'alcool, ou bien il y a des intoxications au plomb, des choses comme ça qui peuvent générer aussi l'insomnie. Voilà Denis, si ça peut vous aider. Oui, c'est très général, c'est difficile parce que chaque cas est vraiment très différent. Ça peut être, moi je fais des bilans qui permettent effectivement de voir ce qui se passe.
Là, à la radio, en 2 minutes, c'est un petit peu compliqué de donner. Il faudrait vraiment discuter avec cette personne. En tout cas, ça donne déjà quelques pistes. Oui, vous pouvez m'appeler en dehors si vous voulez. Je peux essayer de répondre voilà. Si vous avez envie que voilà, je vous réponds amicalement. Si vous avez envie de m'appeler pour qu'on discute un peu plus, c'est un peu difficile comme ça. L'insomnie, c'est vraiment un sujet qui détruit la vie des gens et qui est très complexe. Ouais. Denise, surtout ne raccrochez pas, on va vous repasser Juliette au standard pour prendre toutes vos coordonnées. Et donc, à loisir, vous pourrez donc vous entretenir avec Sophie Weidemann, notre coach de vie. Vous restez avec nous, Sophie. Petite pause, on revient dans un instant. Si vous, de votre côté, vous avez peut-être des questions à poser à Sophie, n'hésitez pas. 03 88 25 15 15. Comment réduire la fatigue? Votre métier vous stresse et vous fatigue. Et puis, peut-être que suite à une maladie, vous avez beaucoup de mal à récupérer. On peut vous aider ce matin. 03 88 25 15 15. Elle ne chante pas, peut-être à loisir, de temps en temps. Sophie Weidemann, coach de vie, mais c'est bon pour le moral en même temps chanter. Vous êtes d'accord avec moi? Tout à fait. Ah oui, moi j'adore chanter. Bon, peut-être dans une autre émission alors. C'est promis. Allez, pour 2021. Pour cette fin d'année, vous avez également des chiffres. C'est toujours intéressant d'avoir des chiffres. Sont-ils bons? C'est surtout ça. Voilà. Écoute, il faut déjà savoir que 10 à 25% des personnes qui consultent habituellement chez un médecin généraliste le font pour se plaindre de fatigue. Donc c'est quand même quelque chose qui est très répandu dans la population. Il y a une étude qui vient de sortir, réalisée par l'Observatoire de la santé publique en France, qui a testé, qui a mesuré ce qui se passe par rapport à ce Covid qui a vraiment profondément changé nos vies. Donc habituellement, il y a à peu près 10% de personnes qui sont dépressifs en France. Pendant le premier confinement, on est arrivé à 20%. Énorme. Quand le confinement s'est arrêté, ça s'est redescendu. Et puis, avec le deuxième confinement, c'est remonté à nouveau. On a en France 15 à 20% normalement d'anxieux. On est arrivé à 20% pendant le premier confinement, c'est redescendu, deuxième confinement, c'est remonté, donc c'est relativement stable. Par contre, pour les plaintes du sommeil, des plaintes des gens qui se plaignent du sommeil, donc en général, on est à 20%. Et là, premier confinement, on est monté à 65%. Après le premier confinement, c'est même remonté encore à 65% et maintenant c'est stable. Donc c'est vraiment un problème de société actuellement. Les gens sont épuisés. On parlait tout à l'heure, en 30 secondes, un dernier point très important, l'alimentation. Il faut faire attention à ça. Ça, c'est un élément très important pour gérer sa fatigue, en fait. Indirectement. Oui, tout à fait. C'est-à-dire déjà éviter les excitants. Ouais. De toute façon, après-midi, mais même moi, j'ai envie de dire quelqu'un qui a des problèmes de sommeil, il faut éviter tous les excitants, même la vitamine C d'ailleurs. Bien sûr, sauf si le médecin le conseille, évidemment. Mais il faut aussi faire attention, à mon avis, à manger léger le soir. Pour moi, il faut manger bien un repas équilibré le matin et un bon repas à midi et beaucoup plus léger le soir, quitte à prendre une collation vers 4 heures. Et aussi des aliments qui nourrissent, parce qu'il y a beaucoup de gens qui mangent, mais ils mangent beaucoup de produits industriels, etc. Et à un moment donné, plus on va vers la cinquantaine ou au-dessus, plus en fait le corps il a du mal avec ça. Je confirme. Bien entendu, il faut gérer l'alcool. Bien entendu, normalement l'alcool on n'en a pas besoin tous les jours. Le tabac aussi peut déséquilibrer le sommeil, et puis faire du sport. Simplement, c'est pas la peine de se forcer à faire 1 heure, 1 heure et demie, une fois par semaine ou un truc de fou. 5 à 10 minutes tous les matins, ou simplement même le soir, c'est absolument excellent pour le sport. Le soir, vous faites quelques étirements, il y a plein de choses. On peut sur Internet trouver sur YouTube des tas de petites capsules qui expliquent des petits mouvements, etc. Ou bien aller voir un coach sportif. Mais 5-10 minutes, un quart d'heure par jour ou 3-4 fois par semaine, essayez simplement de faire un peu de sport, de faire attention à la nourriture et de faire un petit peu de sport, une petite routine sportive d'étirement et de détente en fin de journée. C'est excellent. Pour effectivement, l'idée c'est qu'à partir de 5-6 heures, pour ceux qui ont des problèmes de sommeil, il faut commencer à accompagner le corps et la vie vers la détente, enlever les écrans et vers le sommeil. Sophie, c'est bien noté. Merci pour ces précieux conseils, surtout le sport. Je vais tenter de m'y mettre. Bonne résolution pour 2021. Sophie, voilà. C'était un plaisir comme d'habitude. Merci beaucoup. Merci Lionel. Passe de belles fêtes de fin d'année. Journée. Et à très bientôt sur France Bleu Alsace. Évidemment, tout cela on réécoute sur francebleu.fr Alsace.